Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes contents de vous retrouver encore en ce jour pour partager une courte parole de Dieu. Nous espérons que vous serez richement bénis, que vous allez encore être affermis, édifiés, parce que l'objectif, c'est l'édification du peuple de Dieu. Pas pour que nous soyons élevés, non, nous ne sommes que de simples instruments. C'est pour que la gloire soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant et à Jésus-Christ son Fils. Apocalypse chapitre 3, le verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc c'est Jésus qui parle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La tiédeur, c'est de ça que nous voulons parler. Les chrétiens tièdes aujourd'hui. Vous allez à l'église, vous faites semblant d'écouter la parole de Dieu, mais vous n'avez pas de zèle. Vous ne pratiquez pas la parole de Dieu dans toute sa vérité. C'est de ce genre de chrétiens dont nous parlons à cet instant présent. C'est de ce genre de pasteurs. Oui, il y a aussi des pasteurs qui sont tièdes. C'est de ce genre de serviteurs, oui. L'Esprit nous dit qu'il y a aussi des serviteurs qui sont tièdes. Et ils se sont déjà fixés leurs priorités. C'est de ces chrétiens-là que nous parlons. Et la parole de Dieu dit, Jésus dit, je vous vomirai. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Dieu veut t'identifier. Dieu voudrait que tu sois au moins froid. Le froid, au moins, nous avons encore la confiance que lorsqu'il entre en contact avec la parole de Dieu, il peut devenir chaud ou bouillant. Il peut totalement se convertir et devenir un enfant de Dieu dans le vrai sens du mot. Le chaud, nous savons déjà qu'il est totalement converti et il sert l'Éternel. Mais vous, vous êtes tiède. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui sont tièdes. Ils viennent à l'église seulement pour prendre ce que eux veulent prendre dans l'église. Ils viennent à l'église, ils viennent déjà sélectionner. Moi, je viens ici pour la guérison. Moi, je viens ici pour le mariage. Moi, je viens ici pour le travail. Moi, je viens ici pour la bénédiction. Moi, je viens ici pour ceci ou pour cela. Ils ne viennent pas pour être sauvés. Et ils vont tout faire pour que vous croyiez qu'ils sont convertis. Pourtant, non, ils savent que le jour où j'aurai mon mariage, je rentrerai faire. Donc, ce que je manquais dans le monde, je viens chercher à l'église
Et lorsque je trouve la chose, je rentre dans mon état initial. Ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites, malheureusement. Et Dieu dit, parce que vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas froid, je vous vomirai. Imagine les sacrifices que tu fais aujourd'hui pour venir nous tromper à l'église. Si tu les faisais avec un cœur sincère, si tu servais l'Éternel avec un cœur sincère, imagine là où tu serais aujourd'hui. Parce que tu te retardes toi-même en choisissant parmi ce que Dieu veut. Tu choisis ce que toi tu veux. Tu te laisses commander par ton corps. Tu te laisses commander par ta chair. Au lieu de te disponibiliser totalement pour que le Saint-Esprit fasse de toi un vase d'honneur. Toi, tu choisis, tu dis, ça, ce n'est pas pour moi. Tu viens à l'église. Non, non, le Saint-Esprit, ça, ce n'est pas pour moi. Le service, ça, ce n'est pas pour moi. Ce que Dieu veut faire de toi, tu ne te laisses pas. Tu devais te laisser au service de Dieu. Que Dieu fasse de toi ce qu'il voudra. Et c'est là que tu verras la main de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Tout ce que Dieu vous donnera, c'est parce que vous aurez d'abord cherché premièrement son royaume et sa justice. Et Dieu ne ment pas. Quand vous les cherchez avec tout votre cœur, avec toute votre âme, dans la sincérité, Dieu finit par vous donner même ce que vous ne lui avez pas demandé. Alléluia. Lorsque vous venez devant Dieu avec un cœur sincère, un cœur plein d'humilité, un cœur prêt à servir, et Dieu trouve en vous quelqu'un de sincère, Dieu vous baptise de son Esprit Saint, et vous devenez bouillant, vous servez pour la gloire de l'Éternel, pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Sachez que Dieu finira par vous donner même ce que vous n'avez pas demandé. Tout vous sera donné par-dessus quand vous cherchez le royaume et la justice de Dieu. Mais lorsque vous venez à l'église avec l'hypocrisie, parce qu'il y a un frère que vous aimez dans les quartiers, que vous voyez à la télé, vous allez chercher même là où il va à l'église pour entrer dans cette église-là. Votre mission, c'est de séduire ces jeunes-là, ces frères. Parce qu'il y a une sœur, c'est également le même exemple, que vous aimez au quartier ou que vous voyez, vous appréciez. Vous savez qu'au quartier, vous ne pouvez pas l'aborder. Vous allez à l'église, pas pour que la parole de Dieu vous transforme, mais parce que vous avez une mission particulière contre cette sœur-là. Et Dieu dit aujourd'hui que vous êtes tiède, il vous vomira. Vous passez du temps inutilement en venant à l'église avec l'hypocrisie. Vous passez du temps inutilement en nous faisant croire que vous êtes sauvés, pourtant vous avez encore des œuvres du diable, de la chair. Et la parole de Dieu dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. Donc tes yeux charnels te donnent des ailes, de l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. Tu te dis j'ai déjà tout ce que je veux, donc je ne viens pas ici pour chercher la bénédiction. Je suis déjà béni, donc si moi je viens à l'église, c'est moi qui donnera l'argent, c'est moi qui bénira les pasteurs. Non, la parole de Dieu dit la richesse de ce monde, l'intelligence de ce monde, ce sont des sottises devant Dieu. Cherchez le royaume de Dieu, c'est la vraie richesse. Tout ce que vous croyez avoir par vos yeux charnels n'est que superflu. Le nécessaire, c'est de connaître Dieu
d'accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. C'est à ce moment-là que les esprits de votre lignée, les esprits mauvais, n'auront plus d'ascendance sur vous. C'est en ce moment-là que le diable ne trouvera plus rien de lui en vous. Et là, vous devenez réellement fort et puissant. Parce que là, vous commandez le monde des esprits. Parce que oui, le monde où nous vivons, l'esprit a l'ascendance sur la chair humaine. Et vous devez devenir d'abord spirituel pour comprendre ce qui se passe dans le monde charnel. Oui. Si vous croyez que par votre intelligence, vous allez vous conduire de manière à comprendre ce qui se passe dans le monde, cher ami, c'est un secret que je vous donne. Vous allez tourner en rond pendant très longtemps. Oui, ce monde est spirituel. Et vous devez chercher à devenir spirituel pour dominer dans la chair. Oui, peut-être vous n'allez pas comprendre. Vous avez toujours la possibilité de m'écrire en commentaire et nous pouvons aller en privé pour en discuter. Je serai aussi disposé de vous recevoir même dans mon bureau pour échanger. Si c'est pour la parole de Dieu, je me disponibilise. Même si le travail me prend trop de temps, mais si c'est pour la parole de Dieu, ça je vous rassure, je me disponibilise et nous pouvons en discuter. Vous devez chercher à être des êtres spirituels pour dominer dans le monde. Ne vous laissez pas conduire par vos yeux charnels, par votre chair. Vous n'y gagnez rien. Vous êtes vide, chers amis. En étant charnel, vous êtes vide, je vous l'ai dit. Et à tout moment, le diable peut faire de vous ce qu'il veut. C'est désolant. À tout moment, le diable ou le monde des esprits peut faire de vous, pourra faire de vous ce qu'il voudra. Mais si vous êtes spirituel, vous comprenez même les choses qui se passent dans les charnels. Comment puissiez-vous être à mesure d'être révélé des choses cachées alors que vous êtes charnel? C'est une parenthèse. La parole de Dieu dit ce qui est révélé est condamné. Le monde des esprits, nous qui prions, nous savons que le diable rôde autour de nous. Lorsque nous faisons ce que nous faisons, comme les travaux, les services que je suis en train de faire là, d'édifier le peuple de Dieu avec la parole de Dieu, de ramener les enfants de Dieu à la vérité. Le monde des esprits, le diable n'aime pas ça. Je gêne ses œuvres parce que celui qui écoute attentivement ce que je dis, il va chercher la profondeur dans la parole de Dieu. Il va chercher à connaître Dieu dans la profondeur. Et la suite, c'est le salut. Il sera sauvé. Le monde des ténèbres connaît ça. Et ils font tout pour nous faire la guerre, nous qui sommes en train d'arracher les âmes, parce qu'ils veulent partir avec plusieurs dans les feux éternels. Et nous qui essayons d'arracher ceux qui ont été prédestinés par Dieu, qui ne doivent pas aller en enfer, en prêchant la parole de Dieu, en prêchant la parole de la foi. Nous sommes toujours dans la guerre avec le monde des esprits. Et si nous n'avons pas une spiritualité élevée, nous tombons à la merci du diable. Voilà pourquoi vous voyez des églises commencer, des pasteurs commencer avec onction, et à un certain moment, le diable fait de ce qu'il veut. Il veut détruire. S'il voit que vous avez quelque chose en vous, que vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous pour que vous soyez une bénédiction pour le peuple de Dieu, il va tout faire pour détruire la chose. Le diable va tout faire pour détruire la réputation des enfants de Dieu, pour créer des scandales, pour que même ceux-là qui devaient écouter la parole de Dieu à travers nous et changent leur vie pour aller vers Dieu, restent dans l'ignorance, restent dans la faiblesse, restent dans les péchés. Mais je te conseille aujourd'hui de chercher à devenir
un vrai enfant de Dieu. Ne sois pas un hypocrite dans la présence de Dieu. Parce que Dieu te connaît. Il connaît tes œuvres. Il dit ici, je connais tes œuvres. Nous sommes dans Apocalypse 3, le verset 15 du verset 15 au verset 22. Dieu dit, je connais tes œuvres. Il parle à l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Peu importe ce que tu fais, peu importe les péchés que tu commets, que tu reviens à l'église, tu fais semblant, hypocrite. Tu crois que tu viens à l'église pour nous duper. Dieu dit qu'il connaît tes œuvres et il dit qu'il te vomira. Ce n'est pas intéressant de venir passer du temps à l'église et puis Dieu te vomit un jour. Ce n'est pas intéressant. C'est mieux de rester d'ailleurs dans les péchés pour que nous sachions nous tous que tu n'es pas sauvé, tu es froid. Mais tu fais tout pour nous. Tu crois que tu nous trompes. Nous qui sommes spirituels, Dieu nous révèle que tu es tiède, cher ami. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il m'envoie te dire, range-toi sur la bonne voie. Cherche Dieu dans la sincérité. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché, ou tu étais à l'église seulement de manière superficielle, va voir ton pasteur. L'ange que Dieu a mis devant toi, le pasteur, celui qui te nourrit la parole de Dieu, va lui dire la vérité, va confesser. Il change ton attitude. Sois sincère avec Dieu pour que Dieu t'utilise. Peut-être que tu as une destinée glorieuse avec Dieu, mais tu es en train de retarder ta vie. Tu retardes l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ta vie seulement parce que tu veux être un troubadour devant Dieu. Et qui y perd? C'est toi. C'est toi-même qui y perd. Et la génération d'après toi, tes enfants et tout ce qui devait bénéficier de la grâce. Et nous autres, tous ceux qui devaient bénéficier de la grâce que Dieu devait mettre en toi, nous ne bénéficions de rien parce que tu ne décides pas de chercher Dieu dans la vérité. Je te conseille aujourd'hui de chercher Dieu dans la vérité et ta vie va commencer à changer et tu vas exploiter la vraie bénédiction d'un enfant de Dieu. Tu vas devenir un être spirituel. Dieu va commencer à te révéler comme nous autres. Comme je vous le disais, nous sommes combattus par le monde des esprits. Mais Dieu prend cet avantage-là de nous révéler des choses. Dans nos rêves, pendant nos prières, pendant nos retraites, Dieu nous révèle. Parce que dans sa parole, il dit, ce qui est révélé est condamné. Lorsqu'il nous révèle, nous canalisons la prière. Nous canalisons les feux sur ces œuvres-là du diable. Et Dieu nous donne toujours la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons avec Jésus, donc nous combattons dans la victoire. Je vous encourage aujourd'hui de devenir aussi des vrais disciples de Jésus, des vrais enfants de Dieu. Arrêtez avec l'hypocrisie à l'église, arrêtez avec l'orgueil. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ta beauté. Dieu n'a pas besoin de ce que tu donnes comme offrande, comme dîme. Si ton cœur ne change pas, si tu n'es pas sincère avec lui, Dieu n'a pas besoin des biens matériels que tu viens offrir à l'église. Il n'en a pas besoin. Il a besoin de ton cœur. Change aujourd'hui et tu vas voir la main de Dieu. Tu commenceras à expérimenter la vraie vie d'un enfant de Dieu. Je prie que tu prennes conscience aujourd'hui pour changer ton état de tiédeur, pour aller vers les vrais enfants de Dieu. Éternel Dieu, moi je ne suis qu'un serviteur. J'ai fait ma part. Fais ta part aussi, éternel Dieu Tout-Puissant. Que cette parole trouve une place de choix dans les cœurs de tes enfants. Et que celui qui se sentira qu'il était dans une situation de faiblesse, de tiédeur, puisse effectivement se repentir. Laisser ses œuvres mortes pour migrer totalement vers toi, pour que tu puisses manifester ta puissance dans sa vie, pour que tu marches avec lui et qu'il palpe la bonté de vivre dans la vraie vie chrétienne. Merci Jésus pour cette parole et nous savons que tu continueras à nous inspirer pour l'édification de ton peuple. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.